Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui n'existe pas. La chauffe, ça n'existe pas. Les problèmes de performance n'existent pas. On va bien sûr parler de Qualcomm. Et pour ça, je vais parler de deux personnes qui ont eu beaucoup de Qualcomm cette année. Je vais tout d'abord parler de Mohamed 91 000 que vous avez déjà vu sur un précédent Androcast. Ouais, tout à fait. Bah, bonjour à tous. On va voir un petit peu les plaques de cuisson, comme tu dis, par rapport au processeur des Qualcomm. Bon, on verra après le futur avec toi. Donc, très content de reparticiper à cette émission. Et on a aussi avec nous Daniel qui avait participé au précédent Androcast et qui a beaucoup de choses à dire sur ce Androcast parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec les Qualcomm cette année. Bonjour à toutes et toutes, merci de m'avoir encore invité. Et effectivement, je me suis brûlé pas mal les mains, mais bon, on en reparlera, hein. Et donc, ce qui va se passer, donc, dans la première partie, on va surtout parler des problèmes qu'il y a eu en 2015 et de la concurrence. Donc, il va y avoir autant des problèmes, surtout bien sûr au niveau des processeurs et de l'expérience utilisateur qui en découle, que du côté aussi des procès. On va y passer très rapidement parce que c'est pas forcément la partie la plus palpitante, mais c'est quand même important. Et aussi, on va passer sur un peu la concurrence et ce qu'il y a eu cette année, parce qu'il y a quand même quelques chamboulements au pays du leader Qualcomm, au pays du Dragon qui porte bien sa petite marque, sa petite mascotte, un dragon. Cette année, ça a été vraiment, on est vraiment sur quelque chose là qui représente bien la marque. Et ensuite, en deuxième partie, on va parler de ce qui va arriver bientôt. Donc, le Snapdragon 650 et 152 qui ont été annoncés, qui ont été euh, renommés. Et ensuite, on va parler du 820 qui vient de faire parler lui il y a quelques jours et avec justement les premiers tests de performance sur la partie sur des bandes tests en fait officielles qui a été donné donc par Qualcomm tout simplement sur un gros banc de test. Et on va commencer par Daniel qui a beaucoup de choses à dire ce soir. Alors effectivement, le Snapdragon 810 a causé beaucoup de problèmes, hein. On peut dire qu'il a brûlé pas mal, hein. Tout feu, tout flamme, j'adore cette phrase. Donc j'ai testé le ZTE Z9 qui possédait un Snapdragon 810 qui était problématique. Bon, bah, la chauffe était excessive, hein. Quand je dis excessif, c'est vraiment, donc les Cortex A457 n'existent pas, on va dire que c'est comme ça, hein. Ne s'activait pratiquement jamais. J'ai également l'occasion d'avoir le Mi Note Pro, même problème, même si les A57 étaient plus performants, la chauffe était présente. D'après le pistolet thermique, on parle quand même de 53 degrés 5 en carrière, surtout avec quand tu mettais tes mains, on était en été, je précise quand même, donc on ressent encore plus la chaleur. Et la partie GPU qui a toujours été anémique, hein, jamais les 600 MHz ne seront atteints, ne seront jamais atteints. À voir avec le NSC6P que Mohamed a justement, mais dans mon cas, que ce soit le ZTE Nubia Z9, le Xiaomi Note Pro, je n'ai jamais eu les performances qu'il doit avoir. Alors, bien évidemment, il n'y a aucun problème, monsieur Dame, rassurez-vous, hein, c'est aucun problème, tout va bien. Bon, bah, rien y faire. Le Snapdragon 615 a été très problématique, j'en parlera. Et le 410, qui est ni plus ni moins qu'un Snapdragon 400 juste en 64 bits, on ne va pas se cacher, c'est ni plus ni moins que ça, hein. Pas ni plus moins, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réelle évolution. C'est un peu léger pour le bas de gamme. C'est vraiment une année particulière pour Qualcomm. Mohamed, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, par rapport à ce que tu as eu, toi, cette année, et notamment, là, tu as le Nexus 6P entre tes mains. Ouais, ouais. Donc en 810, j'ai eu trois téléphones. Alors, j'ai eu le HTC One M9. Je l'ai eu vers la fin, mais bon, par rapport à ce qui s'était dit, je n'ai pas ressenti une si grande chauffe que ça par rapport vraiment à ce qu'il disait. Alors peut-être c'était dû aux mises à jour ou c'est possible. Et le OnePlus 2, par contre, là, j'ai vraiment, malgré qu'il a été bridé, là, j'ai vraiment ressenti une bonne chauffe au niveau du OnePlus 2. Et en dernier lieu, j'ai eu le Nexus 6P. Là, par contre, je te dis tout de suite, franchement, j'en sens aucune chauffe, même dans les téléchargements. Alors, il faut savoir aussi que je suis pas très jeu sur smartphone. J'utilise vraiment mon smartphone pour tu sais, les mails, SMS, vidéo, surtout vidéo. Voilà, vraiment une utilisation basique. Et quand tu compares un peu, par exemple, le Nexus 6P et le OnePlus 2, même en utilisation basique, tu ressentais une chauffe sur le OnePlus 2 que tu ne ressens pas sur le Nexus 6P. Alors apparemment, il se dirait que le processeur du Nexus 6P, il dirait que c'est une deuxième version du 810. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça ou pas. Alors, Mais en un qui normalement était officialisé par Qualcomm, qui soi-disant améliore les performances. Bon,
La version 2.1 était dans son Xperia Z3 Plus que j'ai testé. On va se mentir, 53 degrés sur accord carrière, les 57 qui n'étaient jamais actifs. Très très problématique. D'ailleurs, je ne me souviens même pas s'il est encore en vente ce smartphone. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de tester, c'était une catastrophe. Je crois qu'il a été retiré de la vente, effectivement, parce que c'était trop problématique. On s'est retrouvé les performances, en fait, c'est ce qui a été fait par les numériques d'ailleurs. Il y a eu un test de performance et le truc c'est que en jeu, et ça j'ai vraiment, non c'est même pas les numériques, c'était Frandroid qui a fait un test, en fait un test très complet par rapport au Z3 Plus qui a fait beaucoup parler de lui, parce que alors déjà premièrement, déjà le Z3 et la plupart des Z avaient tendance à chauffer parce que déjà ils sont assez fins, ils sont tout en verre. Niveau dissipation de chaleur, ils n'étaient pas très bons. Ensuite, le Z3 Plus, lui, il arrivait avec un Snapdragon 810 et il était plus fin, hein, je crois qu'il était à 7 mm. 7,3 mm d'épaisseur. 7,3 mm pour 7,9 je crois sur le Z3, quelque chose comme ça. Et on s'est retrouvé en jeu sur Real Racing par exemple, hein, qui est un peu leur indice de référence parce que c'est celui qui demande le plus de ressources en fait, qui à chaque fois demande toutes les ressources du téléphone. Sur les 2 GHz du processeur de la partie A57, donc les 4 cœurs, et ben déjà vous en enlevez 3 des cœurs, il n'y en a qu'un seul qui tourne, et en plus c'est à 200 MHz. Et l'autre partie, donc la partie économie d'énergie, avec les Cortex A53, tournait à 400 MHz, si je dis pas de bêtises, si ce n'est, on va dire, pas plus d'1 GHz en gros. Ce qui est déjà pas énorme parce qu'il est censé tourner à 1,5. En gros, il tourne à moitié, au moins la moitié de ses performances sur justement sur le jeu. Et en plus de ça, la partie GPU, la partie graphique, tournait à 200 au lieu de 500 MHz. Ce qui fait que ça divise carrément par 2 les performances juste graphiques et par je sais pas combien les performances les performances de calcul, tout simplement, calcul CPU. Ça arrivait à se retrouver carrément en dessous d'un Oppo Find 7A, qui lui avait quand même une très bonne dissipation de chaleur, mais en dessous d'un Oppo Find 7A, qui lui avait un S800, donc pourtant c'est l'ancienne génération, c'est censé faire mieux. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Je tiens à préciser que j'ai joué à d'autres jeux, donc j'ai eu l'occasion de tester GTA 5 pour voir un peu GTA San Andreas avec Gamebench, et le nombre d'FPS que j'ai obtenu en moyenne, c'était 19 FPS de moyenne en 15 minutes de jeu. Les cœurs à 57 là étaient inexistants, c'est complètement effondré. Les à 53 étaient à peine à je crois que c'est 550 MHz, 600 max, et le GPU est environ entre 150 et 200 MHz maximum. Et la cheveux était, oh non, c'était une catastrophe. Là, vous pouvez mettre vous faites cuire un œuf au plat dessus, il n'y a pas de souci. Et autre problème qui était problématique, qui m'a fortement comment dire, j'ai plus le mot, qui m'a étonné, c'est que dans les stations de base, Twitter, Facebook, mail, ils chauffaient. Je veux dire, écrire un mail, ça chauffait. Twitter, ça chauffait. Facebook, ça chauffait. C'est pas normal, c'est une station de base. C'est d'actif, normalement, ça n'a pas chauffé. Et là, j'étais vraiment été surpris. Non, c'était une calamité pour ce smartphone. De toute façon, le 810, il est connu depuis le début. Après, corrigez-moi si je me trompe, ils l'ont sorti un peu à la va-vite à cause de Apple par rapport à la gestion du 64 bits. Donc, et là, ils ont vraiment pas eu la main mise sur ce processeur. Ils ont tout laissé à ARM. Donc, et là, à mon avis, c'est ça qui a dû faire que, comme ils n'ont pas customisé un peu le processeur, ce qui a donné maintenant un processeur vraiment, il n'y a aucune marque qui a su dompter, mis à part, comme je t'ai dit, moi, mon Nexus 6P, mais comme je t'ai dit, j'ai une utilisation basique. Donc après, je suis pas trop gros jeu 3D, mais j'ai vu par exemple des testeurs américains qui disaient qu'au niveau de la chauffe, ils ne ressentaient rien du tout. Enfin, elle était bien maîtrisée par rapport à un HTC One M9 que moi j'ai eu. Et que, comme disait Daniel, pour une utilisation basique, tu ressentais quand même une chauffe. Alors, en plus, le One M9, il est en alu, tu vois, donc meilleure anticipation de la chaleur. Donc, donc vraiment, ils ont, là, sur ce coup-là, ils se sont brûlés, hein, Qualcomm, là, vraiment, sur ce coup-là. Mais tu sais, ce qui est assez étonnant, je dis juste, ce qui est assez étonnant, c'est que tu as Samsung. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, que le Snapdragon 801 était sur une base, en fait, normalement, Qualcomm utilise sa propre architecture. Pour passer le 64 bits. En fait, il faudrait peut-être rappeler l'architecture Cray un peu. Donc là, l'architecture Crate, oui, c'est une version
très différent de ce que ARM propose avec ses architectures qu'ensuite ils licencient à par exemple donc à Huawei avec les Kirin ou Samsung avec les Exynos ou encore Mediatek, son principal concurrent. Le truc c'est que oui, Qualcomm jusqu'à maintenant utilisait très peu, à part sur les S400, sur les S200, sur les S4. Le S600 non, c'était du Crate aussi. Il y avait un autre processeur. C'est Crate 300 le c'est Crate 300 le 600. Ouais, Crate 300. Et en fait, là, on s'est retrouvé avec Qualcomm qui s'est dit, voilà, on a fait le 801, on a fait le 805 qui est en fait, on a le 800 qui chauffait. En fait, on a eu les premiers problèmes de chauffe avec les Snapdragon 600 qui commençaient un petit peu à chauffer. On a su notamment sur le S4. On a eu le S800, pareil, on avait des problèmes qui fait que ça faisait baisser les performances. L'année d'après, on a le S801 qui a été une version modifiée et améliorée du S800. Même s'il y avait encore quelques traces, ça restait quand même déjà bien mieux et il était plutôt performant. On s'est retrouvé ensuite avec le S805 qui est une amélioration du S801, donc plus performant. Enfin, ils allaient un petit peu plus haut dans les tours et avec des performances, comment dire, légèrement meilleures. Et on est passé au 810. Et là, ils sont passés sur l'architecture d'ARM, donc ce qui licencie à tous les constructeurs, comme je viens de le dire, et ils passaient sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Au lieu d'attendre en fait leur nouvelle architecture. Et le problème, c'est que là où Samsung ou même Huawei ou Mediatek arrivent à gérer ça, en tout cas les deux, Samsung et Huawei qui font des hauts de gamme, ont su très bien le gérer. On l'a vu avec le Kirin 920 qui, malgré des performances particulières, ou même le 935 qui lui est un peu particulier, mais malgré le A15 qui consommait énormément, ils ont réussi à le maîtriser, ce qui fait qu'on avait une autonomie potable. Les problèmes de consommation étaient plus les EMUI, et Samsung, eux, ont réussi très bien du côté des Exynos 5420, 5422, 30 et 33, ont réussi largement à les maîtriser et à donner même de meilleures autonomies, puisqu'il faut savoir que quand on a un Note 4 sous Snapdragon, on a aussi la version sous Exynos. Et la version sous Exynos, apparemment, d'après les retours que j'avais vus, elle avait une autonomie environ 30% meilleure. Alors pourtant, elle est censée consommer plus. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Et là, on sent que Qualcomm, qui en plus de ça disait un peu au moment où Apple disait ouais, on a sorti du 64 bits, t'as un mec de chez Qualcomm qui a ouvert sa gueule et dit ouais, mais le 64 bits ça sert à rien. Et quelques semaines après, il dit non mais en fait non mais en fait il l'a pas dit. C'est pas vrai. On n'est pas responsable de ce qu'il a dit parce qu'en fait tout le monde passe au 64 bits et ils se retrouvent avec du Cortex A57 qu'ils n'ont pas su du tout maîtriser. Là où en fait ils avaient quelques lacunes qui s'arrivaient à compenser avec des bonnes performances avec le S800, on s'est retrouvé avec du A57 qui brûle tout quoi. Et là ils se sont surtout brûlés les ailes. Pour un dragon ça fait mal. Disons quand même que bien avant que le S810 soit mis, qu'il soit officialisé, il y avait déjà des rumeurs de problèmes de chauffe, des problèmes de pilote, des problèmes de chauffe, et qui avaient déjà été signalés, donc ça sentait déjà mauvais. Et il ne faut pas oublier que dans le table de bench, on en parlait avec le 120, les tablettes et les smartphones font plus d'un centimètre d'épaisseur. C'est pas vraiment révélateur de ce que durant le test qui a été effectué, il ne chauffait pas. Mais bon, dans un centimètre d'épaisseur, je vois pas comment le processeur aurait pu chauffer. Hein. Donc, pour ça que pour l'S820, on en parlera, mais j'ai mis un grand mais. Donc, voilà. Oui, on en reparlera après, justement, avec les premiers tests. On en reparlera tout à l'heure, ça va être un peu marrant. Et toi, Mohamed, toi, quand tu as eu le HTC One M9, tu l'as eu quelques mois après, c'est ça? Non, je l'ai eu vraiment, je vais te dire, je l'ai eu il y a 2 mois. Il y a eu 2 mois, il y a 2 mois, donc. D'accord, ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que Ouais, ça voilà. a pas mal amélioré, parce qu'il faut Ouais, savoir que Alors oui, effectivement, pour ceux qui ne sauraient pas, HTC avait lancé une première mise à jour qui a diminué, qui empêchait le processeur d'atteindre une certaine fréquence, une autre mise à jour qui, elle, a pris une certaine température, bloqué le processeur. Une mise à jour consécutive importante pour tous ces problèmes. Ouais, bah écoute, au niveau du HTC One M9, ouais, j'ai ressenti une chauffe, mais pas comme, tu vois, c'était comme la presse le disait, tu vois, vraiment une chauffe excessive. Comme tu dis, ouais, il y a eu des mises à jour entre-temps, donc ils ont dû un peu régler la mire. Mais voilà, après, tu regardes aussi, peut-être aussi que les constructeurs, je dirais pas qu'ils ont leur rôle aussi, mais quand tu vois que par exemple le Nexus 6P, après peut-être que, bon, comme ils disent qu'ils ont une deuxième version du 810, mais quand tu regardes le Nexus 6P, franchement, il est super fluide. Bon, après, c'est vraiment du Android pur, mais il est super fluide et il n'y a pas de chauffe.
Moi, je ressens la chauffe quand je télécharge. Tu vois, par exemple, je vais lancer plein d'applications en même temps qui vont se télécharger. C'est là où vraiment je vais ressentir une chauffe. Et sur le 6P, franchement, rien du tout à ce niveau-là, mais vraiment rien. Ah, mais le SG6P, on arrive fin d'année, donc c'est dompté le processeur, ça y est, Ouais, ils maintenant, vont corriger le tir, peut-être. ils savent comment l'intégrer, hein. Et puis, il faut pas dire que le Sony Xperia Z5 ne chauffe pas autant, le Z5 Premium non plus, le Compact non plus, parce que ils arrivent à accéder à leur weaker du S810. Donc, fin d'année, maintenant, je suppose que les constructeurs ont compris comment intégrer le processeur, ils ont compris, il fallait mettre des caloducs, hein. Ouais, Donc, non. Oui et non. Parce que on a deux exemples alors un qui est très récent parce qu'il vient tout juste de sortir et j'ai eu les premiers retours, et un autre qui a fait pas mal parler de lui, c'est le Nexus 5X. Le Nexus 5X, on a eu des sacrés retours quand même. Et on va terminer sur les Nexus d'ailleurs, parce que le Nexus 5X, il y a des gens qui se plaignent de la surchauffe, des problèmes du processeur, des problèmes de fluidité qui vont avec, puisque les performances sont complètement dégringolent complètement comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les 810 jusqu'à maintenant. Donc c'est là et même on a quelques retours aussi sur le 810 du Nexus 6P. Il y en a moins, beaucoup moins même que le Na5X, où là c'est beaucoup plus problématique, mais on les a. Et dans le même temps, sur la même architecture, enfin le même processeur, on a le Mi 4C qui est sorti il n'y a pas très longtemps. justement, Donc S808, oui, les deux sont en S808 qui sont des versions déjà castrées du S810 et qui Ouais. arrivent quand même à être problématiques. Et même en fin d'année, vas-y. Pardon, vas-y. Ouais, donc même en fin d'année, on se retrouve avec des téléphones qui ont des problèmes encore, et surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est que là, c'est LG qui était sur le S808 et qui n'a pas réussi à le maîtriser, alors qu'il l'avait sur le G4, qui déjà connaissait déjà le processeur. Ils n'ont pas réussi à le maîtriser. Il y a des problèmes, beaucoup de retours apparemment par rapport à celui-là. Et en plus de ça, le Mi 4C qui pourtant, avec le Mi Note Pro, ils avaient mis en place de quoi faire tenir, de dompter. Ça a été les premiers à vraiment dompter, à faire à peu près tenir les performances du 810 sur la première version en plus de ça, donc la plus compliquée. Et sur le Mi 4C, ils n'ont pas réussi. Ils se sont basés sur, en fait, le Mi 4C, c'est la version du Mi 4i, mais en gros, ils ont remplacé le S615, dont on va parler juste après, par le S808. Et apparemment, des premiers retours que j'ai, on se retrouve avec les problèmes que à Daniel et à ceux qui ont le 5X, c'est-à-dire des problèmes de surconsommation complètement aléatoires et des problèmes de fluidité absolument aberrantes parfois. Je vais pouvoir en parler. Effectivement, donc le Swiss 8 a de gros problèmes avec la gestion des A57. Par exemple, dans les jeux, j'ai par moment les A57 qui ne s'activent pas. Donc déjà, c'est problématique. Autre problème, c'est que par moment, les A57 s'activent, mais tournent au minimum, mais qui ne devraient pas. Donc, la batterie est fortement, on prend fortement un coup. Et deuxièmement, je crois que le Xiaomi Mi 4C n'a justement pas ce problème, n'a pas cette gestion de thermique qu'a le Mi Note Pro. C'est ce qui pourrait expliquer ces problèmes-là aussi. Donc pour revenir au 808, oui, alors oui, certes, soi-disant qu'il chauffe moins. Mon G4 chauffe énormément, je t'ai fait des screenshots, il chauffe beaucoup, je peux augmenter jusqu'à 70 degrés niveau septembre qui m'indique. C'est 71, pour 70. Hein. Je fais juste le lien, mais 70 pour certains qui ne connaissent pas. Ah, tu vois, regarde, pour moi, ça m'a servi. c'est énorme, hein. Et puis l'autonomie du G4 qui à la base n'est pas extraordinaire. Ajouter à cela le problème de gestion du processeur, moi je ne tiens pas la journée. Je l'avais débranché à quoi? À 18h, il me reste quoi? Moins de 30% maintenant? Parce que là j'utilise et je peux vous dire que je sens l'arrière, il chauffe énormément, il est brûlant. Voilà, il est brûlant parce que. Alors, franchement, moi, je veux dire que peut-être que je suis super chanceux, mais moi, j'ai eu le G4 pendant 4 mois. En plus, je l'ai eu en plein été. Et alors, autonomie, LG, c'est connu pour ça. Franchement, moi, j'ai eu le Nexus 5. Niveau autonomie, LG, bah, ils sont un peu à la ramasse. Mais après, au niveau de la chauffe, j'ai pas tant ressenti ça, la chauffe, et surtout la fluidité. La fluidité, franchement, le G4, en plus par rapport au G3, qui avait beaucoup de problèmes de fluidité, lui, alors le G3, il était sous 801, si je me. Ouais, c'est ça. Et le G4, il était sous 808. Niveau de la fluidité, franchement, moi j'avais un collègue qui avait le G3, il y avait beaucoup de lag, beaucoup de trucs, et sur le G4 moi que j'ai eu aucun souci. C'est d'ailleurs un des téléphones que j'ai gardé le plus longtemps cette année. Donc pour te dire, tu vois. Donc après. Alors, je tiens à préciser que mon G4 il est fluide. La fluidité, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'une fois qu'il se met à chauffer,
la fluidité n'est plus la même parce que le processeur diminue. Et puis, comme je le disais, il a la 57 qui s'active, qui ne devrait pas. Déjà, comme Mohamed le disait, l'autonomie n'est déjà pas extraordinaire, mais alors là, c'est une catastrophe. Sinon, mon G4, j'en suis satisfait. J'en suis très satisfait. J'ai des problèmes de performance, surtout en jeu, je joue beaucoup. Contrairement à Mohamed, je joue énormément. Et oui, effectivement, quand je joue, tu le sens. Bah, au pire, je te passe mon adresse, tu fais un Colissimo et puis. Ah, il y a des petites affaires, on fait le bon coup. Je chauffe la pizza sur le moins 808. Ah, là, j'en ai besoin, là. Bon, là, ça va, le temps il est doux aujourd'hui, mais ça va. Bah, prends, Ah, achète-toi tu veux un chauffage? Tu veux un chauffage? Ouais, T'achètes c'est ça. Fun to Qualcomm, hein, un petit Mais 810. voilà, Tu mets au milieu de la mets- pièce, c'est bon. Tu veux faire une raclette? Pas de souci. T'as 810. Allez, j'ai le frigo, on y va? Allez, on va passer maintenant, parce qu'on en a mis pas mal dans la gueule au 810. Donc en tout cas, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que autant Daniel, lui, il a eu pas mal de soucis, autant avec son Zen 9 que son G4, autant Mohamed, qui lui a une utilisation, on va dire, beaucoup plus classique. Ouais, c'est ça. Je veux pas, bon, je joue un peu, tu vois, mais Asphalt 8, mais c'est vraiment rare, tu vois. Je suis pas un gamer de ouf, on va dire. Surtout, j'utilise mon téléphone beaucoup de la vidéo, tu vois, donc bon, les mails et tout ce qui va avec, et réseaux sociaux. Mis à part, voilà, je suis pas un gros gamer, ça c'est sûr et certain, ouais, par rapport à Daniel. Voilà. Ton utilisation, voilà, c'est vraiment c'est du classique, quoi. C'est Ouais, mail, c'est ça. social, musique, voilà, des trucs que tout le monde fait. Et les jeux sont un peu plus mis au rencard. Mais ce qui est assez étonnant, c'est de voir le fossé qu'il y a entre toi qui a eu le G4 et qui a eu pas eu de soucis particuliers, et Daniel qui a eu le G4 aussi, qui l'a encore aujourd'hui et sur lequel il part et qui chauffe énormément. Et vous avez un point où vous êtes d'accord, enfin deux points où vous êtes d'accord, autonomie médiocre et la fluidité qui est bonne, mais là où la différence se fait, c'est au niveau de la chauffe. C'est ça qui est impressionnant. Donc, c'est Surtout un peu que, bizarre. ouais, ce qu'il disait, Daniel, c'est qu'il disait qu'il ressentait la chauffe, même, tu sais, juste des actions basiques, sur Ouais, Twitter ou à Facebook. Facebook, ça chauffe. Et autre point que j'ai remarqué, c'est quand j'écris un SMS, j'ai parfois une petite chauffe. Ah Juste ouais, en écrivant une ouais. Tu sais, t'as une lettre. Oh putain, le mec il a marqué une lettre. Faites-toi à fond, les mecs. Ah ouais, la vache. C'est incroyable, quoi. Et Mais c'est justement, dommage parce que c'est un super smartphone, le GF, du beau boulot, il est très beau, je l'adore, moi, J4. Ah, franchement, le G4, il est super beau. En plus, le coup de Malheureusement, je vais le changer pour un S6H+, parce que voilà, je suis désolé, mais j'ai besoin d'un smartphone, j'ai besoin d'un smartphone autonome, parce que je voyage beaucoup. Voilà, entre la Belgique et la France, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, forcément, quand tu as un smartphone qui se débranche à 18h, c'est comme mon G4 qui finit, qui en 3 heures perd 60% de batterie, tu te dis, ah oui, qu'est-ce que tu as foutu? Merci, c'est sympa. Et voilà, quoi. Donc là, je presque tout le temps à zéro, donc je vais bientôt mettre au chargeur, parce qu'il a 15%. Donc là, Bah, j'espère que tu as bien profité du Black Friday pour les batteries externes. ah, voilà, en fait, Ah, ce que tu fais, c'est que derrière, t'as tout un. En fait, t'as une montagne. dire, alors, je vais vous montrer, j'ai charge rapide ici, j'ai un chargeur à charge rapide ici. Tu sais, là, les chargeurs de toutes ces pièces, tu sais. Alors là-bas, j'ai l'autre là-bas, là-bas, là-bas. En fait, tu sais, il a des multiprises partout chez lui. Ouais, tu sais, c'est le local EDF que tu vois dans les grands immeubles et tout. J'ai trois chargeurs, charge de... Ah, alors, chargeur qui coûte $50, hein, je précise. Ah oui, c'est ça, oui. Ah bah la vache. Ah, mais comme ils sont de la thune comme ça, hein. Et je suis en train de faire de la grosse merde. Oh, désolé, je suis en train de faire de la merde. C'est pas grave. Ah, c'est à cause des prix. Félicitons la part de Daniel, ça y est. Ouais. Quelqu'un veut se barrer. Le local EDF de Daniel. Je suis en train de... Voilà, j'ai grave merdé, je sais pas comment ça se voit. Voilà, Donc d'ailleurs, en parlant de merder, on va continuer avec le S615. On va faire un peu plus rapidement parce on est allé un peu loin sur le débat. Donc le Snapdragon 615, moi j'ai eu plusieurs appareils, à commencer par le Motorola Moto X-Play que vous voyez là, que j'ai toujours, le Huawei G8 dont le test, alors vous l'avez pas encore, mais il va arriver bientôt, très bientôt. J'ai eu le Oppo R5 et l'Oppo R7 Plus. Et le Asus aussi, ce qui fait que ça fait beaucoup de S615 et pourtant,
Bah, en fait, c'est un peu le souci que j'ai, et il faudrait peut-être que je me mette aussi dessus pour que tout le monde me voit quand je parle. Euh, le souci que j'ai, c'est que je suis aussi mitigé que Mohamed et Daniel concernant par exemple le 810 et le G4 notamment. Parce que sur certains, ça marche bien, sur d'autres, ça marche beaucoup moins bien. Ce qui est assez étonnant, c'est que bah, j'ai rien vu, j'ai vu aucun article en parlant, tellement tout le monde est concentré sur le 810. Et ce qu'on peut voir, c'est là, j'ai deux exemples justement, deux mauvais exemples, les deux X-Play G8, parce que autant les Oppo, alors sur le Oppo R5 quand j'avais fait le test, voilà. Je me suis dit, bon, voilà, c'est un Snapdragon qui est moins bon. Alors, il est plus cher que, en général, on le trouve sur des téléphones qui sont plus chers que ceux qui sont en S801, mais en plus, il est moins performant. En fait, c'est un peu un S615 amélioré, enfin, un S600 amélioré. Le problème que j'ai, bah, ça s'est remonté sur le Moto X-Play un petit peu, mais surtout sur le G8, c'est que ça peut être catastrophique. Autant le Oppo et tout, c'est fluide, on a une bonne expérience utilisateur, c'est normal, on va dire, j'ai pas eu à me plaindre. Autant sur le G8, là où c'est le plus catastrophique, là où je vous sortais d'un Mate S avec un Kirin 935, donc normalement c'est à peu près l'équivalent, on se retrouve avec un G8, avec un S615, qui est censé être équivalent. Sauf que ça l'est pas du tout. On se retrouve avec, en gros, des lenteurs aussi basiques que ça, c'est-à-dire que pour écrire, je sentais une latence. Moi qui utilise le Redmi Note 2 d'un côté avec le Helio X10 et le G8 avec le S615, j'ai l'impression de passer à une génération précédente. C'est... Imaginez-vous un peu, vous avez une latence, en gros, il y en a un où vous en avez 50 de décalage, et l'autre vous avez ça de décalage. Ah ouais, non mais c'est entre, ouais, c'est quoi? Tu compares entre Entre le Helio X10 par exemple, ouais. du Redmi Note 2, que j'utilise toujours, qui est mon principal, et le Huawei G8, qui lui est en S615, que j'ai en test. Alors, petite précision, quand même, le MediaTek 6752, qui est un attaqueur à gigabyte, est plus performant qu'un 615 et moins cher, précisons-le quand même. Aussi. Alors, c'est quand même incroyable de savoir comment, normalement, le 615 est censé être plus performant puisqu'il coûte plus cher, bon, en partie de cette logique-là. Pourtant, MediaTek l'a bien rattrapé et le 6752, c'est un excellent processeur. Il ne chauffe pas, il a performant et il a un excellent GPU puisqu'il possède un Mali T760, un GPU qui est proche de l'Adreno 405. Hein. 405, il est aux alentours, il est parfois même un peu plus performant. Et même là en jeu, c'est assez limite là où sur le Mali T760, j'avais trouvé que les performances étaient pas mal. Là, j'ai trouvé que c'était limite. En fait, c'est un peu comme le Kirin 935 qui a perdu en performance entre le 920 et le 935. Pourtant, c'est le même GPU. Et on se retrouve en fait avec des performances équivalentes au 935 qui lui est censé être plus performant, qui est moins performant que le 920 alors qu'il a le même GPU. Donc il a perdu en performance et le S615 est aussi performant que celui qui a perdu en performance. Ce qui est assez incroyable. Et on se retrouve avec en fait des performances ultra limites. Et le fait que le G8 le galère autant, alors au EMUI c'est pas parfait, mais autant sur mes tests ça tournait très bien. Autant sur G8, c'est une catastrophe. Et c'est pareil que sur le Moto X-Play. On se retrouve avec, au bout de quelques jours, les animations. Pour ceux qui voient la bulle Messenger qu'on a de Facebook, moi je la laisse toujours sur le côté parce que j'ai tendance à beaucoup parler sur Messenger. Ça t'indique les noms, tout ça. Voilà, et en gros, tu vois, donc t'as la petite bulle et puis quand tu l'ouvres, hop, ça passe comme ça et t'as les différentes bulles qui s'affichent. Bah juste faire ça, bah en fait c'est limite aussi dégueulasse que quand vous regardez ma caméra. Ça devrait être du 60 fps, on se retrouve avec du 15 à 20 fps. C'est horrible. Même le truc Google, je sais pas si c'est allumé. Le truc Google qu'on a, non, il est pas allumé forcément. Mais sur sur le Oppo, t'as pas ce problème-là. Et c'est ça le plus étonnant, c'est que sur le Oppo, le R5 déjà, le R5 qui est quand même l'un des plus forts au monde, sur le Oppo R5, on se retrouve avec des bonnes performances. J'ai pas eu à me plaindre. Alors pourtant, il fait moins de 5 mm. Donc il n'a même pas de... 4,72 mm qui fait mesure le Oppo R7. 4,72. Le R5, ouais, 4,85 et le R7, il fait 7 mm, je crois. 7 mm, le R7, ah, c'est l'autre qui... Oui, voilà. Les R7 sont plus dans la finesse, en fait. Ils sont vraiment dans le premium. Et alors là, forcément, là, ça va pas se voir. Mais bon, c'est marrant que, tu vois, d'un constructeur à l'autre, t'as une différence aussi énorme. Donc ça veut dire que... Et par exemple, alors je sais pas si ça va se voir la caméra. Alors, hop, si je me mets bien comme ça. La luminosité.
En gros, cette animation-là, toute con, hein. Elle est Ouais. lente. Hein. Non, ça c'est normal. Mais c'est pas le souci en fait. C'est que normalement, ça c'est une animation qui est censée être simplement gérée, 60 FPS, tout ça. Mais au bout d'une nuit, en gros, c'est au bout d'une nuit, les performances du S615, c'est au revoir. Euh, Parce que d'un coup, bah voilà, donc déjà tu as du Messenger, ça se voit très vite parce que Facebook c'est toujours lourd, et tu as cette petite bulle là qui est toute con et qui arrive à quand même, il y a quand même des images qui perdent, qui partent, ils prennent des vacances, et c'est assez impressionnant. Et à côté tu as le Oppo R7 qui est pourtant ça a le même processeur et ça a pas de souci. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est pas son seul problème. Et on va finir un peu là-dessus pour avancer. Parce que là, je voulais faire un truc d'une demi-heure, on est déjà à une demi-heure dessus, juste sur la première partie. Sur les Sony, donc le Sony, c'est le M4 Aqua. Le Xiaomi Mi 4i. Donc là, on ajoute le Moto X-Play et le Huawei G8. Et j'en passe, il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais sur les principaux qui ont eu des soucis. Mais c'est incroyable le nombre de problèmes qu'il y a, des problèmes de fluidité. L'autonomie, bon, ça va. C'est le seul truc, ça va. Donc de fluidité, de chauffe. Les Sony et Xiaomi ont des problèmes de surchauffe. Ça chauffe énormément. Donc ça, C'est bizarre. C'est pas censé chauffer, c'est un petit processeur, j'ai envie de dire. mais oui, en plus c'est que du Cortex A53, là où tu vois que un MT6752, ça chauffe un peu, mais Ouais, mais c'est un Wicker, et c'est Wicker les mêmes qui tournent quand même à 1,7 giga, et ils sont même là. voilà, c'est Mais, un gigabyte, ouais, alors mais que là, on est- ce qui est intéressant, c'est que tu as une différence entre Oppo qui arrive à gérer. Et quand tu regardes bien tous les derniers Oppo qui sont sortis, alors dans la gamme R, je crois, hein, Oui, ils c'est sont que tous en S615, ouais. tous en 615 et c'est des smartphones qui tournent bien. Donc après, est-ce que les constructeurs, ils n'ont pas une part de responsabilité pour la gestion de ce processeur? Puisque Oppo lui a réussi à peu près. Enfin, après, moi, je l'ai pas eu le 615. Hein. Il y a quelqu'un Alors, qui peut me dire. je sais pas, ils ont peut-être une gestion des animations et tout qui est assez différente, ce qui fait qu'ils arrivent à le maîtriser. Mais c'est les seuls où je vois que ça arrive à être fiable, et il y a Asus. C'est assez étonnant. Je m'attendais pas, je savais pas, j'avais peur un petit peu. Après, ils ont donné quand même un bon exemple déjà avec le premier Asus, même si je leur ai foutu un peu plein la gueule, mais en termes d'expérience utilisateur, ils étaient très bons. Sur celui-là aussi, sur le Selfie que j'ai en test, qui est en S615, bah pareil, il gère plutôt bien, ça m'a étonné, alors que j'ai flippé. Et là, c'est là où c'est le plus incroyable, c'est qu'au final, là, on se retrouve avec des performances qui sont bah, soit très mauvaises, soit très bonnes. Pourquoi? Il n'y a pas juste du milieu, apparemment, sur ce processeur. Bah après, c'est la gestion des constructeurs. Après, avec comment ça s'appelle? Leur ROM, enfin leur surcouche, c'est là où se fait toute la différence. Ouais, Moi, mais je pense. Motorola, Ouais, c'est vrai que Android. Motorola, en plus, c'est un peu de l'Android pur. Ouais, après, c'est étonnant, mais regarde, comme tu dis, Oppo, ils arrivent à gérer le 615. Et d'ailleurs, ils l'ont mis sur plusieurs smartphones, de leurs smartphones, donc t'as c'est Oppo vraiment et bizarre. t'as Asus, ça fait pas Ouais, beaucoup quand tu vois Xiaomi ouais, qui c'est vrai que tu pourtant, compares. Ouais, Xiaomi, par contre, ouais, là, je suis vraiment étonné parce que Xiaomi, eux, ils ont tendance à bien gérer les processeurs, et là, là c'est catastrophique. Et quand tu vois, et c'est là le pire, c'est quand tu vois derrière le Xiaomi Redmi Note 2, qui lui est un processeur qui est largement plus puissant. Hein. C'est-à-dire que déjà, lui met une race violente sur Geekbench, lui met une race violente sur GFX, que ce soit sur le Meizu MX5 ou sur la Redmi Note 2. Hein. Il est moins cher, globalement, il a l'air plus accessible en tout cas. ouais. Euh, C'est quoi celui Helios X20 existe? le X10, Existe. Capteur à 2 GHz. 2 GHz à 53, 8 cœurs, et les 8 cœurs tournent. Et, Et et le GPU d'ailleurs, est à son maximum. de quoi? Le GPU est à son maximum au Aussi, il tient vachement la cadence. Hein. Franchement, mon Et Real justement, Racing, petite transition. Qualcomm a osé présenter un Snapdragon 617, je crois, 616, qui est une version améliorée du 615 à 1,7 Go. C'est-à-dire, Hein de base, le processeur ne maintient même pas ses 1,5 Go, il le passe à 1,7 Go. C'est n'importe quoi, hein. bonjour le Huawei G8. Voilà. C'est n'importe quoi. Et le Snapdragon 412, qui est une amélioration du S410, qui gagne 200 MHz. Mais oui, le 412, c'est quand même magnifique. On va terminer sur celui-là, mais c'est magnifique. Le S400, il était très bon pour son époque. Ça, on peut rien lui enlever. Le S410, les mecs ont ce qu'on fait, les mecs. J'ai la flemme de Mais bosser. Oh, on va prendre l'ARM. Ah, c'est bon. Allez, on ressort, c'est bon. C'est chaud quand même. Ils ont juste changé le processeur, ils ont laissé tout le reste.
Ouais, c'est un peu ça quand tu as le monopole, on va dire, au niveau des processeurs des smartphones. Parce que malgré tout, tu vois, Mediatek, regarde, tu regardes l'aventure du 810. Euh, Plein ne sont pas partis chez Mediatek. Ils attendent, comme Ils sont bon, on pas va finir partis par ça. parce que de toute façon, il n'y a pas de haut de gamme encore chez Mediatek. Ouais, bah, X21, le Meizu, par exemple, quand tu prends le Meizu qui arrive vraiment en tête des benches, il est équipé duquel celui-là? Le dernier Meizu, on va prendre. 420. Alors le MX4, il est équipé du MT6595. Mais il faut savoir que avec Antutu, tricher, c'est un peu comme. Tu vois, Antutu, c'est pas celui qui fait le meilleur score, c'est celui qui triche le mieux. Hein, donc, Ah, c'est pas du tout chinois. une référence. Mais en gros, tu prends, bah, t'avais le MT6595 qui était pas mal. Après, là, il y a le Exo X10 qui est une légère évolution, enfin une évolution très positive en termes de CPU, mais pas en termes de GPU. Euh, mais vraiment en face du 810, pour l'instant, c'est le X20 qui est pas encore sorti. Ouais. C'est le truc. Donc pour l'instant, en fait, Qualcomm, ils se sont reposés sur leur oreiller parce qu'ils savent qu'il y a personne en face. Ouais, c'est ça. Bah, Et c'est ça. Samsung, c'était quand même les 7420. Hein. L'exynos Samsung, il a fait très mal cette année en termes de Ils ont performance. fait très très mal. Et là, je pense que ça fait très mal à Qualcomm parce qu'ils ont perdu au final l'un de leurs plus gros concurrents. Ouais, mais surtout, Samsung va revenir. Il va revenir avec le S820. D'ailleurs, mais oui. ils l'ont parce qu'ils l'ont optimisé, on y reviendra un peu plus tard. C'est entre guillemets. Donc justement, bah, ça va faire une bonne transition puisqu'on ne sait pas trop ce qui va se passer l'année prochaine, c'est en 2016, ça va être très particulier, surtout pour Samsung. On va se retrouver et on va essayer de faire rapidement parce que là on a largement dépassé les 30 minutes. Donc, Et je stoppe un petit peu donc ce petit Androcast 3 ici pour rester sur la première partie puisque là on a dépassé les 30 minutes et qu'au final ça fait 1 heure en tout. Donc en gros on va refaire ça donc sortir après Noël. Donc il y aura un petit message qui va changer à la fin. Donc après Noël on se retrouvera pour la partie 2 avec tout ce qu'il va y avoir en 2016. Donc merci en tout cas déjà que Daniel et Mohamed aient participé, donc ils sont toujours bien sûr sur la suite puisqu'on a enchaîné, simplement là je fais un message à part, et je vous souhaite de très bonnes fêtes et à bientôt pour de prochains tests et de prochains Androcast sur androgames.fr.